Bon, ma petite table pour déjeuner ce matin, j'ai commencé à plier. 6h moins quart, c'est bien. Le soleil s'en vient. Regardez ça, là. Ici, en dessous, s'il y avait plus, ça aurait été super. Mais, c'est que, c'est des cours de tennis d'un gros hôtel. Et il y avait des gens encore à 9h30 qui jouaient du tennis. Fait que j'aurais été embêtée. Et regardez, tout au fond, je suis là-bas. On voit pas grand-chose, là. Parce que j'avais pas mis mon double toit. Bon, je suis quand même assez discrète. Oh, personne n'est venu me déranger. J'ai bien dormi. Finalement, c'était un endroit pas mal quand même. Ici, c'est sûr. C'était vraiment privé, je pense. En tout cas, j'ai osé. Parce que regardez, j'avais même l'eau ici. C'était génial. Franchement, là, si les gens se couchaient pas tard, là, j'aurais monté ma tente juste en dessous ici. J'aurais quasiment comme pu me laver un peu discrètement, mais là, regardez ce matin. Beau soleil encore. Yes! Bonjour tout le monde! C'est reparti pour une autre belle journée d'aventure que nous réserve encore cette journée. Et je quitte avec, regardez le beau soleil derrière moi. C'est magique. C'était vraiment un endroit. Regardez, c'est un palace. Hôtel Palace. Rien de moins. Mais moi, j'étais très bien finalement. Et là, je me dirige aujourd'hui, je vais m'en aller Saint-Andrew. Saint-Andrew, sur le bord de la mer Noire. La mer Noire, pas la mer Noire, la mer du Nord. Bon. Alors, je quitte tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que je suis pas pressée?
je me suis réveillée, il était 6h moins quart. Ben, réveillée, je suis réveillée avant, mais j'ai commencé à plier bagages 6h moins quart. Et là, il doit être près de 7h30. Bon, j'ai pris le temps de déjeuner. Et là, je vais aller voir encore un petit peu le village sans les touristes. C'est aussi... j'aime ça le matin. C'est tranquille. Bon, allez. Bonne journée. Quoi qui est écrit? C'est quoi? Regardez ça. Ah, c'est énorme. Bon, regardez-moi l'immensité de cet arbre. Je ne sais pas si ça va paraître à la caméra. Si je me recule, ça ne va pas tant que ça, hein? C'est quand même... C'est fou, là. Je suis toute petite à côté. Incroyable. C'est vraiment gros, là. Vraiment, là. Bon, j'en avais vu, moi, aux États-Unis. J'en ai vu au Canada. Mais ici, c'est la première fois que j'en vois gros comme ça. Ouais, en tout cas, j'avais pas trop remarqué hier quand je suis arrivée, là. Mais, hey, c'était vraiment une place de gros riches. Ah, j'ai dormi là, ça m'a pas coûté une zèbre. Moi, j'étais très bien. J'avais pas mis mon double toit. Je pensais avoir froid. J'ai ressorti la petite couverture de survie pour empêcher l'humidité sur mon duvet. Mais ça a été génial, en tout cas. Ah. Puis ce matin, c'est ça. Il faisait 9, 10 dans la tente. Il faisait pas froid, là. Bon, alors je sors d'ici.
Et je vous reprends plus tard. Ah, voilà. Hôtel Palace. My goodness. Bring to me the morning and the dawning of the day. Speed up the sun and forward turn the clocks that slow our way. Bring down the moon and shining stars that hold the night time long. Wake up the lark and bid him start to sing tomorrow's song. Get the ferry set for sea as fast as can be done. Let go the ropes and free our hopes of western skies to come. The rising sun to starboard as the boat leaves Oban Bay. Our homeland dreams return in streams and fill the dawning day. But I want to go where the great Atlantic roars, from the cliffs of Kinnevara to majestic Skerryvore, and breathe again the air my island body craves, and feel again the freedom of the land below the waves. Like barley in the wind, we've been scattered far and thin, from the cruelty of the clearings to the pressures we live in. No matter where we roam, over land or over foam, the island pulls the children of the barley to come home. See Ben Hinish and Ben Ho in the early morning glow, then houses rising from the sea as land begins to show. You know you're homeward bound, steaming by the Gunner Sound. With passion then you stand again upon your island ground. But I want to go where the great Atlantic roars, from the cliffs of Kinnevara to majestic Skerryvore, and breathe again the air my island body craves, and feel again the freedom of the land below the waves. The island of Tiree and its land and soil and sea goes through the bone like fire and stone into your born to be. On the world's fickle face, unyielding anchors to a place, the guiding star of who you are, your people and your race. Stand on Kennevay or the shores of Hudson Bay, the wilds of Argentina or New Zealand's earth and clay. Our seeds are growing wide, but the roots of island pride will bring us all together on the flooding of the tide. And I want to go where the great Atlantic roars, from the cliffs of Kinnevara to majestic Skerryvore, and breathe again the air my island body craves, and feel again the freedom of the land below the waves. But I want to go where the great Atlantic roars, from the cliffs of Kinnevara to majestic Skerryvore, and breathe again the air my island body craves, and feel again the freedom of the land below the waves. Bon. Quelle belle matinée. C'est de toute beauté, ce village-là. C'est ça. Hier, quand je suis arrivée, je cherchais mon endroit pour dormir. Puis, je suis passée... j'arrivais justement d'un sentier dans le bois et j'ai abouti dans cet hôtel-là. C'est pour ça que je savais pas que c'était un palace comme ça. Mais bon, qu'est-ce que j'étais bien là. C'était vraiment beau. Tout le village est magnifique. C'est fleuri partout, partout.
Là, j'attends le train. Aujourd'hui, direction Saint-Andrew, sur le bord de la mer, comme je disais. Et je pense qu'il annonce beau en plus de ça. Donc, gâté. Hey, je vous montre ici comment... vous l'avez peut-être vu là. C'est une belle gare. C'est un village fleuri. Belle salle d'attente où je peux recharger mon cellulaire. Tout est beau, tout est propre. Petite boutique de livres ici. When I've done my work of day and I row my boat away down the waters of Loch Tay, as the evening light is fading and I look upon Ben Lors where the afterglory glows, and I think on two bright eyes and the melting mouth below. She's my beauteous neon road, my joy and sorrow too, and although she is untrue, well, I cannot live without her, for my heart's a boat in tow, and I'd give the world to know why she means to let me go, as I sing Paris Road. Neonru, your lovely hair has more glamour, I declare, than all the tresses red
When Killen and Aberfeldy, be they lind, white, brown or gold, be they blacker than the sloe, they are worth no more to me than the melting flake of snow. Her eyes are like the gleam of the sunlight on the stream, and the songs the fairies sing seem like songs she sings at milking. But my heart is full of woe, for last night she bade me go, and the tears begin to flow as I sing hurry-hurro. She's my beauteous neon road, she's my joy and sorrow too, and although she is untrue, well, I cannot live without her, for my heart's abode in tow, and I'd give the world to know why she means to let me go as I sing hurry-hurro. Was howling o'er moor and o'er mountain, wild waters surge on the dark rolling sea. When just about daybreak I met a young lassie who asked me the road and the miles to Dundee. Said I to that lassie, I canna well tell ye the road and the distance I canna well give. But if you will permit me to gang a wee bitty,
I'll show you the road and the miles to Dundee. At once she consented and gave me her arm. Not a word did I speak where that lassie might be. For she appeared like an angel, feature and form. She walked by my side on the road to Dundee. At length with the Howlow Strathmartin behind us, the spires of the town in full view we could see. She said, gentle sir, I never will forget ye. Showed me so far on the road to Dundee. I took the galloping for the scarf on my bosom, said keep ye this in remembrance of me. Then bravely I kissed the sweet lips of that lassie, and parted with her on the road to Dundee. So here's to that lassie, I ne'er will forget her. Until a young laddie that's listening to me. Never be swear to convoy a young lassie, but only to show her the road to Dundee. Da-da-dee, da-da-dee, dum, da-dee, da-da-da-dum, da-da-da-dee, da-da-da-da-dee. Toutes les églises sont fermées. Petite route qui devrait m'amener à mon hôtel. Ah. Je croyais que c'était facile, moi, le bivouac ici. Pas facile. Je pensais sur la plage, mais pas possible. Ah, mais ça devrait être tranquille par ici. En tout cas, c'est tous des champs cultivés. Ah. Bien hâte de voir. Ah! Il y a des signes ici, là. C'est quoi ce trait-là? The 5 direct. Ah ben. Est-ce que c'est par ici? Non. Non, c'est le champ de tout à l'heure, ça. C'est peut-être pas par ici. Oh my god. Je me
suis ramassée dans un château. C'était écrit « Ouvert au public ». Je suis allée voir sur Internet. Ouvert au public, 24 heures sur 24. Mais le site Internet n'a pas été mis à jour. Ça a été vendu. Bon, c'est pesant ça. Voilà. Bon, excusez. Ça a été vendu à des Allemands. Hey, le château, toi, ça n'a pas de bon sens. De toute beauté. Et dès que j'ai mis les pieds un petit peu sur la pelouse, oh my God, j'ai bien vu que ça serait pas possible que je mette ma tente là. Bon, il y avait un petit terrain là, de soccer pas tellement loin là. Je pense que ça va être mon lieu pour dormir ce soir. Bon, ça va être tranquille, je pense bien. Décidément, hein? J'ai pas beaucoup de chance, on dirait, avec les bivouacs ici en Écosse. C'est pas facile. Là, il y a une madame tout à l'heure, c'est ça, elle m'avait dit, oh oui, elle dit, vas-y au château, passe par là, passe par là, passe par là, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir en masse la place pour te... Ah, fait que je suis venue. Mais ça a été vendu, c'est privé maintenant. Et puis pourtant, cette madame-là, elle habite ici, là. Elle devait bien savoir, me semble. Ah! Ouais. Plus j'y pense, plus faut que j'arrête de demander à des gens. Ils veulent tous m'aider, mais finalement, ils ne m'aident pas pantoute. On m'envoie d'un bord, on m'envoie de l'autre. Oui, il n'y a jamais de problème. Et tout le monde me le dit. En Écosse, on peut mettre notre tente n'importe où. Ouais, n'importe où. Regardez la belle clôture que j'ai là. Et de l'autre côté, ben, c'est des champs de cultivés. Et souvent, puis quand c'est pas des champs comme ça, c'est des champs avec des animaux très bien clôturés. Fait que c'est pas si facile que ça. Mais bon, là, il est 5 heures. Il était encore. Et je pense qu'il n'est pas tellement loin ici, là, je vais me poser. Ça va me faire du bien d'arrêter plus tôt aujourd'hui. Quand même une bonne journée. Bon, excusez, ça va pas bien cette perche-là. Là. L'enfer, ça. Bon, je vais vous montrer mon installation de bivouac tout à l'heure. Tantôt. Bon. Il n'y a pas d'abri ici comme en France, là. On va suivre ce petit chemin-là. Je sais pas où ça va nous mener. Oh, hey, ça sent tellement bon, là. Tous des cèdres. On va voir. Bon. Petit terrain de foot bien ordinaire. Il y a une toilette au loin, il y a un stationnement au loin. Poubelle. Bon. Et là-bas au loin, c'est ça, les gens viennent promener leurs chiens. Je me suis placée derrière ici. J'ai juste mis la moitié prête au cas où que la pluie arrive parce que le ciel, il est bien gris. Alors moi, c'est ça. Fait que finalement, il me reste encore 2 nuits de bivouac. Je pense, il me semble, 2 nuits, essayer de trouver des endroits. Puis après ça, après ça, j'ai mes hôtels déjà de réserver.